Hop. Salut les Sagittaires, c'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Alors, bon. Ah, désolé, c'est un petit peu lourdingue ce mois-ci. On a tiré Mercure et Saturne. En fait, non, c'est pas que c'est lourd, mais c'est que c'est très passionné ce mois-ci pour vous. Et alors, attendez, hein. Saturne, Mercure. Mercure en, Mercure en Sagittaire vous demande de canaliser votre énergie impétueuse de manière à atteindre votre objectif. Et ça, en fait, ce que j'ai tiré ressort dans le vice-versa. Donc j'insiste. Vos objectifs requièrent maintenant votre plus grande attention. Voilà. Donc c'est à moi qui va vous demander de la persévérance, j'ai même envie de dire de l'acharnement. et, euh, et surtout, attendez, une chose à la fois. Bon, déjà, voilà, on commence par les amoureuses, ce qui n'est jamais très agréable, parce que l'amoureux, il a le cœur qui balance. Mais on va dire qu'à l'envers, c'est moins pire. D'accord. À l'envers, c'est moins pire parce qu'on a réussi à réunir son cœur avec son esprit. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on s'est calmé malgré l'urgence de la situation. Cela entrevoit le fait que bientôt nous saurons, on sent que bientôt on va trouver la bonne voie. D'accord. C'est important d'évaluer les qualités qui sont significatives pour les autres et de voir ce qui en vous provoque le désastre et ce qui provoque la bonne union. C'est-à-dire, ce qu'il reste à travailler, c'est les aspects de soi qui provoquent ce que vous n'aimez pas chez l'autre. Voilà. Là, il y a quand même des réglages à faire. Il y a des réglages à faire sur vous-même, sur votre façon. C'est-à-dire que votre impétuosité ce mois-ci doit se calmer. Ça ressort, hein, d'accord. Donc c'est important. Il va falloir calmer votre impétuosité parce que sans doute c'est elle qui vous qui entrave le bon déroulement de vos projets. Hein. On n'est pas forcément dans l'amour, mais on l'est aussi quand même. Je pense surtout du point de vue des Sagittaires que vous mélangez aisément. Je ne dis pas que vous couchez avec vos collègues, mais pour vous, vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage et, et cela peut parfois se confondre. C'est-à-dire que vous confondez amour et travail tellement que vous êtes passionné. Vous voyez, vous êtes un signe de feu, mais vous êtes aussi le feu de l'hiver. C'est-à-dire que votre froideur est prise comme de la froideur. Euh, Désolée, mais des fois vous êtes un peu cash et l'autre en face prend ça pour ce que c'est. Même si derrière il y a beaucoup de sentiments et d'émotions, si ça ne se voit pas, on ne peut pas le deviner. Moi j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Hein. Après, avec, avec la 7 d'épée, on vous demande carrément, on vous dit, bon, là on vous dit qu'il y a quelque chose de louche dans votre vie ce mois-ci. Il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de pas très honorable. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose qui ne vous va pas. Voilà, il y a quelque chose là au milieu du mois, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est clair. Soit vous faites un truc qui est contraire à vos principes, soit on vous demande de faire quelque chose qui est contraire à vos principes. Il y a il y a quelque chose euh, il y a une histoire dans la situation qui va heurter, qui va blesser
plus quand la vérité viendra toujours. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Là, le conseil, c'est il est temps pour tout le monde de jouer carte sur table. Voilà. Y compris les anciennes blessures et, et les erreurs, en fait. Et je pense que ça va être. Voilà, si vous ne faites pas ça, ou si vous le faites, quoi qu'il en soit, de toute manière, il va falloir porter le fardeau. C'est-à-dire, il va falloir assumer. Peut-être avez-vous caché des informations très importantes à quelqu'un, et là, plus le temps passe, et plus vous dites, putain, mais le jour où la personne va le savoir, mais ça va être l'horreur. Donc là, il va falloir. Je suis pas en train de dire que vous avez trahi quelqu'un. C'est peut-être une information que vous connaissez, mais j'ai l'impression que ça vous plombe, quoi. En fait, on a en dos de deck quand même la reine de coupe à l'envers. Donc la reine de coupe, c'est quand même celle qui, qui est en train de concevoir, qui est dans la renaissance, qui est dans le. Mais elle couve là, vous voyez, elle peut pas donner. Elle est en train de couver quelque chose. En fait, ce renouveau, il est empêché par plusieurs manières. Il y a déjà le fait de devoir assumer ses actes, c'est quand même le 10 de bâton, assumer son image, assumer ses responsabilités. Euh, euh, vous voyez ce personnage-là voilà, qui essaie finalement de cacher un cadavre, et puis qui comme ça, il se dit, bon, est-ce qu'on va me repérer? Est-ce qu'on va me repérer? Bon, il y a quand même cette idée d'en faire un petit peu trop pour cacher quelque chose, alors que, ben, je suis désolée, hein, mais on a tous ces secrets. Mais au bout d'un moment, il faut se demander si les secrets, il faut penser au fait que plus le secret va durer, plus la blessure sera profonde. Bon, donc soit c'est vous qui allez être face à cette situation, mais j'en doute. J'ai vraiment l'impression là que c'est vous qui en avez gros sur la patate et, et qui, au lieu de dire les choses, est en train de, de demander, de faire preuve d'impétuosité envers les autres, alors que c'est à vous de débloquer le problème. C'est à vous de jouer carte sur table. Et ça peut être dans tous les domaines, hein. Des fois, le fait de ne pas informer les gens peut provoquer de gros malentendus, de gros imbroglios là, qui peut créer des nœuds, tout simplement. Je ne dis pas que vous êtes des mauvaises personnes, je dis peut-être qu'il y a des informations que vous retenez trop parce que vous n'êtes pas sûr de vos choix aussi. Voilà, il y a plein de situations qui peuvent se greffer à cela. Donc on va demander aux professionnels, une fois de plus, je suis désolée. Mais c'est pas si mal parce qu'on commence quand même par les amoureux, mais les amoureux réconciliés, on va dire. C'est-à-dire qu'on est en train de réconcilier plusieurs tendances en soi-même ou plusieurs parties de soi par rapport à quelqu'un d'autre. C'est plus positif que le non-choix qui attend une révélation de l'extérieur pour ces genres. Enfin, non, là, vous n'êtes plus dans la fébrilité. Vous avez passé un cap et en plus, vous êtes sous tous ces aspects un petit peu laborieux, un petit peu bon, j'assume, je ne suis pas très fière de moi, il faut que je répare. Il y a quand même cette notion de conception, on est en train de concevoir quelque chose quand même. Donc, niveau pro, donc je suis désolée, hein, mais d'accord, donc ça c'est une chance, on a la chance sous l'amoureux. Il se peut aussi évidemment sous l'amoureux que vous hésitiez entre deux personnes, mais on n'y est pas. Naissance, donc chance naissance, maison. Ah d'accord. Famille. Donc vous êtes en train de, niveau professionnel, vous avez la chance de ce mois-ci de faire ce travail de je modifie certains aspects de moi-même,
où j'ai modifié, j'en suis là, je suis capable de voir ce qui blesse quand j'ai cette façon d'agir. J'ai un nouveau projet, un projet qui va me permettre, soit un projet à la maison tout simplement, mais qui demande un réajustement, qui va demander beaucoup de labeur, ou j'ai un projet auquel je ne parle pas à grand monde et ça va me demander peut-être de déménager, ça va être chiant, ça va être pénible, mais ce sera bon pour ma famille. Voilà. Il y a, il y a cette idée-là. On a la chance de pouvoir entamer quelque chose de nouveau, mais c'est en lien avec une maison. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Soit c'est le fait qu'il va falloir déménager, changer de lieu, soit c'est une mutation, ou soit c'est clairement, au niveau de l'activité, un repli dans sa maison, un changement. Peut-être que votre activité sera en lien avec votre maison, et c'est nécessaire pour la famille. C'est... Bon. Je ne sais pas si ça vous parlera. En tout cas, je ne vois rien de négatif au niveau pro. Je vois plutôt quelque chose de, voilà, de réjouissant, mais qui demande voilà, qui demande un réinvestissement, peut-être un réinvestissement, j'ai envie de dire. Je ne vois rien de négatif au niveau de l'activité. Je vois plutôt, que les choses sont réjouissantes, des réjouissances, mais qui demanderont du travail et qui demanderont à un moment donné de jouer carte sur table. L'amour, on a la justice. Enfin, c'est pas vraiment la justice, mais c'est vraiment le fait de notarier quelque chose, mettre sur les... Ah ouais, bah tiens, distante horizon, légaliser une situation en amour, légaliser, ça peut être... Ah, et vous êtes perturbé, hein, par ça, d'accord. Perturbé, c'est-à-dire que vous êtes en réflexion, et ça concerne la santé. Ah d'accord, je comprends mieux. Bon, il se peut fort, Sagittaire, que ce mois-ci, vous soyez encore en incapacité. Ah non, non, non. Vous allez choisir en fait. Je pense que vous avez une opportunité. Vous allez la saisir, mais cela demandera d'être très... de cadrer, c'est ça. Vous allez cadrer votre façon d'être. Cela va demander beaucoup de discipline. On a la naissance, les horizons lointains, donc peut-être un nouveau projet qui va vous demander de partir loin, et du coup, vous vous posez beaucoup de questions quant à votre habitation. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça ne va pas me demander un labeur trop important? Mais il y a quand même l'idée que tout ça est secret et qu'il va falloir au bout d'un moment en parler. Voilà, parce que voilà, ça concerne quand même la famille et que comme il y a la mauvaise santé qui sort en dos de deck, vous êtes peut-être inquiété par rapport, peut-être que c'est la santé qui vous pousse à faire ce choix aussi, ce choix de ce changement. Mais là, on est dans l'amour, mais je ne vois pas d'amour en fait. Moi, ce que je vois, c'est plutôt du rêve en fait. Vous êtes en train, là, au niveau amoureux, vous avez pris des décisions, vous êtes en train de prendre des décisions, de mettre une sorte de discipline dans vos amours aussi. Peut-être que vous êtes trop... euh, parce qu'on vous demande d'être moins impétueux, peut-être que vous êtes en train de réaliser que vous êtes allé un petit peu trop loin et que dans certaines tendances, ou qu'on est allé trop loin avec vous, cela affecte votre santé en général. Il va falloir prendre l'air, il va falloir viser ailleurs. Ça peut coller avec le travail, dans le sens, bon, bah, le travail ou l'activité, merde, faut peut-être que je me renouvelle en fait. Vous avez besoin de vous renouveler au point de vue sentimental, et cela vous demande de la concentration. On revient
sur la discipline, en fait, sur le fait de merde. On regarde en arrière, on se dit mais qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai mal fait avant, voilà, pour me retrouver dans cet état-là, en fait. Moi, je crois qu'il est compliqué pour vous ce mois-ci. Vous allez devoir réparer des choses pour aller de l'avant, que ce soit au point de vue sentimental ou professionnel. Il y a quand même la maison qui est touchée. Voilà, ce renouveau tant attendu nécessite des réglages, des mises au point, des informations. Vous ne pouvez pas tout changer comme ça sans prévenir les autres ou sans avoir des comptes à rendre, j'ai l'impression. Vous comprenez? Voilà. Je vois pas beaucoup d'amour ce mois-ci. Je vois plutôt des règlements de compte, malheureusement. Désolée. Par contre, travail, c'est prometteur. Activité, c'est prometteur. Même santé, c'est prometteur. Même si on a en d'autres decks la mauvaise santé, je pense que vous avez vous avez comme ambition de vous sentir mieux et que c'est plus par le travail que par l'amour que ça va se faire. Bon, j'ai tiré sans poser de questions. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ça c'est vous. Ça c'est vous là maintenant. Vous démarrez le mois comme ça. Vous êtes très dubitatif en amour, je pense. Hein, j'ai l'impression que vous allez expédier quelque chose de ce point de vue-là. Vous allez peut-être enfin vous donner la possibilité de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous étiez comme dans quelque chose qui vous rendait pas bien en amour. Il y a un truc qui ne vous rendait pas bien et vous avez décidé d'aller de l'avant. Ça, c'est très bien. Donc, quelles sont les intentions de l'être aimé? Aimez-vous d'abord. Bon, l'être aimé, de toute manière, il veut se respecter, se faire respecter, se respecter lui-même ce mois-ci. Donc, voilà, lui, c'est ce qu'il veut. Donc, voilà. Comment il va se comporter? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Voilà. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est dépendant, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est trop soumis ou qu'il n'est pas capable de s'affirmer, il y a un manque d'équilibre dans cette relation. Et c'est ce que pense l'autre personne. Alors, comment allez-vous vous comporter avec l'être aimé ce mois-ci? Que devez-vous faire? Comment devez-vous... Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je pense que vous doutez beaucoup et on vous demande de vous engager en fait. Peut-être pensez-vous, le problème ce mois-ci, peut-être pensez-vous légaliser quelque chose avec l'être aimé, que vous n'en parlez pas à votre famille et que cela vous rend malade aussi. Cela peut être ça. Peut-être que vous n'allez pas le faire ce mois, mais peut-être l'avez-vous fait, que vous n'avez pas osé le dire, et que cela provoque des ennuis. Hein. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. En fait, vous êtes perturbé en amour. Hein. Vous pensez à quelque chose de nouveau, quelque chose de lointain, que ce soit avec un ex ou quelqu'un que vous avez actuellement. Vous êtes tourné vers le passé. Vous ne savez pas comment redynamiser la situation. Et si vous venez de clore un chapitre, en tout cas, ce que vous souhaitez, c'est quelque chose d'engagé. Parce que l'autre, visiblement, a besoin, finalement, codépendant de vous, vous vous en rendez compte et vous ne savez pas comment sortir de cette situation. Ah bah voilà, ok. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ok, bon bah tout est clair. C'est comme ça que ça va se goupiller. C'est-à-dire soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Il y a des secrets, il y a des choses non dites, il y a une incompatibilité. Même s'il y a de l'espièglerie, l'amour n'est pas là. L'amour n'est pas réciproque. Je suis désolée. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ça veut dire chimique, ça ne veut pas dire que l'autre ne vous plaît pas ou que vous ne plaisez pas à l'autre. C'est autre chose. Il manque quelque chose. Il y a un manque. Voilà. Ça y est, je suis en train de vous engueuler.
Je suis grave, moi. Bon, allez, un conseil général en amour, là. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Mais c'est toujours de la faute des enfants. Bah non. Le problème, c'est que c'est bien c'est ce que l'un dit, c'est ce que l'autre dit, mais au fond, c'est jamais de la faute des enfants. On est bien d'accord. Maintenant, il faut vous reprendre en main. Il faut arrêter de donner des prétextes aux autres, aux circonstances. Si ça va pas, ça va pas. Vous, ce que vous souhaitez, c'est de l'engagement. Il n'y en a pas. En face, il y a de la dépendance. Oh, ça y est, je suis en train de vous engueuler là. Mais vous le savez ce que je vous dis. C'est là. Vous êtes en train de porter un labeur là. Vous voulez tout soit parfait, vous voulez un truc super, mais ça marche pas. Ça y est, je vous engueule, c'est officiel. Alors, ça marche pas. Vous voulez de l'engagement et en face, il y a de la dépendance. Et vous n'êtes pas confiant, je pense. Vous n'êtes pas confiant. Vous n'êtes pas confiant. Ah tiens, qu'est-ce que je peux demander? Ou alors, vous donnez trop d'importance à vos enfants aussi. Ou l'autre donne trop d'importance à ses enfants. Vous ne savez pas faire la part des choses. Il y a quelqu'un dans le groupe là qui sait pas, qui met pas, parce qu'on a les amoureux c'est une carte d'alchimie, c'est une carte où on replace, on essaye en tout cas de remettre les bons éléments à leur place, on essaie de se réaligner. Mais ce mois-ci, vous n'y arrivez pas vraiment. Par contre, vous êtes en pleine conception. Vous êtes en pleine conception. Ah, bah Kate Bush. Kate Bush, elle vient vous dire des choses. Never let go of mystery. Ne pars jamais du mystère. Ne quitte jamais. Non, quitter c'est le livre. Ou ne va jamais dans le mystère. Cultivate nostalgia for what never was. Cultiver la nostalgie pour ce qui n'a jamais été. Non, mais elle est dure là avec vous, elle est trash, hein, mais c'est une petite fée comme moi. Les fées n'existent pas, c'est bien connu. The arrows of desire are sometimes dipped in poison. Les flèches du désir sont quelquefois imbibées de poison. Voilà. Dire votre désir empoisonne peut-être l'autre, à même titre que le désir qu'on vous a tiré dans le cœur est peut-être du poison. Et peut-être que le désir est votre propre poison. Bon, ben, le message est clair pour vous, Sagittaire. Vous êtes en gestation de quelque chose de plus. Vous avez des rêves à assouvir, vous avez des besoins émotionnels à combler. D'ailleurs, c'est plutôt sur ça qu'on va partir. Vous souhaitez être, votre but c'est d'être cette reine de coupe qui est qui est si généreuse, si toujours là, si pleine d'amour et de compassion. Vous voulez être cette reine, mais vous êtes en train de concevoir. Vous êtes en train de concevoir ce projet, en fait. Vous êtes en train de couver pour que l'après, pour que cette nostalgie, finalement, qui ne rime à rien, parce que qui n'a jamais eu lieu, en fait. Vous êtes nostalgique de quelque chose qui n'a jamais été. Et c'est très perturbant. C'est très perturbant. Je suis tout cœur avec vous. Je suis de tout cœur avec vous. Je vais demander un conseil du Yiking. L'abondance. Ah, j'étais en train de vous parler. L'abondance représente très bien. C'est l'abondance. C'est plus que. Enfin voilà, c'est l'abondance, c'est l'autosuffisance aussi. C'est le fait d'être comblé tout en comblant autrui, en fait. Voilà, c'est ce que le conseil.
Hexagramme 55. Profitez et faites profiter de votre abondance en sachant vous préparer pour votre déclin. Oh, ah, c'est marrant, c'est pas comme ça que je la voyais, mais il y a l'idée de... Vous êtes en train de préparer ça. Voilà. Vous dites, c'est le moment, je n'ai jamais su trouver un équilibre. Vous avez besoin de ça, en fait. Vous avez besoin de produire et de redistribuer des choses. Vous avez besoin d'offrir, de vous offrir. C'est très fort, hein. Moi je le sens fort comme ça. Vous avez besoin de peut-être de montrer avant qu'il il y a une idée avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, il vous faut offrir tout ce que vous avez à offrir. Vous avez envie d'être dans cette dynamique. Euh, mais cet hexagramme, je ne le vois pas comme ça dans le hiking en général. Il y a le fait de ne pas être triste parce qu'on sait que ça ne va pas durer, mais en tout cas, vous partez quand même dans cette volonté d'offrir, d'être dans un grand équilibre, dans un grand épanouissement, même si vous savez que ça ne durera pas bien longtemps, vous avez envie de vous donner cette chance. Et faites-le, vraiment, on vous encourage. Voilà. Vous êtes en train de couver une nouvelle forme d'abondance émotionnelle dans votre vie. Vous allez vous y jeter, vous préparez cela. D'accord? Et cela nécessite voilà, de se purger peut-être d'énergie qui, qui ne vous mettent pas au plus. Qui ne vous rendent pas tout ce que vous. Qui ne répondent pas à votre idéal de générosité, qui vous entrave dans ce besoin d'être bon, d'être un petit peu le bon papa ou la bonne maman, en fait. Peut-être qu'on ne vous donne pas, là où vous êtes, l'occasion de représenter cette abondance. Donc on vous demande pour cela d'être très concentré, d'éviter d'être dans la pulsion, dans l'impulsivité. Vous avez un grand désir de donner, un grand désir de recevoir également. Vous cherchez cet équilibre et vous allez le trouver si vous suivez les conseils de Misotte. Bon, sur ce, bonne soirée, même si je ne sais jamais quoi dire à la fin. Bonne nuit, bonjour, à plus tard.